Salut à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, première vidéo, voilà. Donc je me présente, Luc, passionné de vélo depuis maintenant une grosse année et qui a trouvé une passion pour la rando depuis maintenant quelques bons mois, voilà. Donc aujourd'hui, première vidéo, unboxing de la caméra DJI Osmo Action 4 que j'ai acheté exclusivement pour cette chaîne ainsi que le Contesta et tout ce qui va avec, voilà. Donc derrière, on va avoir mon vélo, on ira le voir après. Et maintenant, on va se concentrer sur l'unboxing. C'est parti, j'avais déjà ouvert un peu pour regarder. On va ouvrir le carton et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Bon. La petite carte SD 256 Go pour filmer, bien sûr. Avoir assez de stockage, c'est toujours sympa. Ensuite, la petite perche trépied pour filmer les vidéos rando, pour pouvoir faire des petits plans sympas et des petits vlogs de qualité. Et pour continuer la rando, la petite attache qui se fixe sur la sangle du sac à dos pour permettre d'avoir une vue un peu plus en première personne, voilà. Et ce qui nous intéresse vraiment, ça va être les deux attaches pour le guidon, ainsi qu'une attache pour mettre au-dessous de la selle, voilà. Mais bon, ce qui nous intéresse vraiment, ça va être surtout la petite caméra, la DJI Osmo Action 4, voilà, qui est sortie, il me semble, l'an dernier. Donc on va déballer ça ensemble et c'est parti. Comme vous pouvez le voir, elle est vraiment toute légère. Elle est splendide, vraiment incroyable. On va pouvoir faire des petits vlogs bien sympathiques et des petites vidéos vélo bien sympas, voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir à l'intérieur comme accessoire? Ben forcément, la petite attache, il me semble scotchable. Ça a l'air d'être des petits autocollants, bon, toujours sympa à prendre. Bon, petit câble de rechargement ainsi que la vis pour la fixation. La coque de protection, bien sûr, parce que bon, on n'est jamais à l'abri d'une chute, que ce soit en vélo ou en rando. Même à pied, on peut se faire mal. Ensuite, ben, ce qu'on va voir, ça va être la petite patte qu'on va pouvoir scotcher par exemple sur le casque. Vous voyez qu'elle est incurvée, on pourra la fixer sur le casque. Très dangereux à ne pas faire, mais bon, si ça permet d'avoir des petits plans bien sympa, pourquoi pas, mais très dangereux. De plus, qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? Ok, mais ça c'est le morceau qui vient se fixer là. Et du coup, avec la vis qu'on a eu ici, on va venir pouvoir visser la caméra. Voilà. Maintenant, on va passer au petit gadget. Alors du coup, bon, ben, ce qui nous intéresse vraiment, en premier lieu, ça va être tous les accessoires pour le vélo, parce que vraiment le vélo, c'est ma plus grande passion, même si, bien sûr, j'adore la nature, la rando, tout ça, mais c'est vraiment le vélo ma plus grande passion, et c'est pour ça que j'ai décidé de créer cette chaîne. Voilà, donc là, il y avait une petite linguette à ouvrir, hop. On va avoir dedans tous les accessoires qu'on a commandés. Alors du coup, pour commencer, par quoi on commence? Bon, on va commencer par celui-ci. Du coup, ça, c'est le système qui permet de fixer la DJI sur le guidon. Voilà, donc je pense que là, on doit dévisser par là. On peut... Voilà, ça permet d'ouvrir. Hop là, ça permet d'ouvrir. Et là, hop, on referme. On fixe sur le guidon. On resserre. On met la petite caméra ici. Et c'est parfait. Et ça a l'air sacrément solide, je pense pas qu'elle puisse tomber. Bon, du coup, j'ai pu poser le système sur le guidon. Donc, on va en profiter pour faire une présentation du vélo. Donc, petit spécialisé Allez de 2017. Voilà. Donc, transmission mécanique, 8 vitesses 11-32. Dérailleur Clarisse. Voilà. Pédalier en 50-34. On va avoir frein patin, cadre alu. Voilà, donc bon, pour le moment on fait avec ce vélo, mais j'avais pour projet de le changer pour passer sur des freins à disque et un cadre carbone. Mais pour le moment c'est compliqué, je trouve pas grand chose à ma taille. Donc pour en revenir à notre vidéo, là
on va voir. On peut dévisser, voilà. Donc du coup, le système va se décliper là. Une fois c'est dévissé. Donc du coup, on peut dévisser là, le système va se décliper et on peut l'enlever. Et après, on peut le fixer là où on veut. Voilà. Et du coup, après, on va le refixer par ici. Et resserrer comme ça. Et revisser. Tac, 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 tac. Et voilà. Et donc après, j'ai pu tester un peu la caméra parce que du coup, entre le montage et le tournage de la vidéo, bah, du coup, j'ai pu tester la caméra. Donc je vais vous mettre un petit extrait de ce que ça donne sur le vélo. Du coup, on peut voir que c'est assez stable. J'avais pas activé le verrouillage de l'horizon, donc ça peut bouger un peu. Surtout au niveau de la rando, ça se voit. Donc je ferai d'autres vidéos en verrouillant l'horizon, mais ça devrait être de bien meilleure qualité. Donc voilà, on peut passer à la suite des autres accessoires. Le deuxième accessoire, je dirais que ben, c'est aussi l'autre support de cadre, de guidon, je veux dire. Mais le système a l'air complètement différent. Ouais, ça a l'air d'être... Ah, ou alors je me trompe. C'est une dragonne. Ça permet... D'accord, incroyable. Ça permet de fixer la caméra à sa main et de pouvoir filmer comme ça. Bon, là, je vous montrerai tout à l'heure quand j'aurai compris comment ça fonctionne. Mais, ouais, voilà, c'est une dragonne. Ça permet d'avoir la caméra sur la main, de fixer la caméra, du coup, si j'ai le système sur mon poignet, de déclipper la caméra de mon guidon et de la mettre sur mon poignet afin de peut-être filmer sur un côté sans avoir à utiliser une perche par peur de la tomber. Là, elle ne pourra pas tomber sur mon poignet. Bon, mais du coup, j'ai réussi à fixer la dragonne. C'était tout simple. Enfin, du moins, il a fallu le petit tuto quand même pour comprendre. Donc, c'est plutôt pas mal, je trouve. Donc, c'est-à-dire que ben, si par exemple, j'ai ma caméra sur mon système, hop, du vélo, que je filme à gauche, et ben, au lieu de la prendre à la main par peur de la tomber, je peux la fixer ici. Et là, maintenant, je peux bouger comme je veux. Voilà, on est bien. Et donc après, je peux l'enlever, continuer ma sortie vélo, la remettre sur mon support de guidon et continuer la vidéo. Voilà, c'est plutôt pas mal, je trouve. Le dernier accessoire, ben, ça va être la fixation en dessous de la selle. Voilà. Donc là, bon, on a le système pour fixer la caméra. Et là, on doit avoir le système à fixer sous la selle pour avoir des petites vues bien sympathiques, je pense. Donc en gros, ce qu'il faut faire, c'est ici dévisser les deux vis, se fixer en dessous de la selle, et ensuite ben, fixer sa petite caméra. Et c'est parti. Maintenant, la petite perche trépied, je pense qu'elle doit faire, il me semble, 40 cm. Bon, c'est toujours sympa, c'est juste pour avoir la caméra sur une perche au lieu de l'avoir dans la main. Voilà. Donc, le packaging est toujours sympa. Du coup, on ouvre ça, si ça veut bien. C'est bon, nickel. Bon, voici la petite perche. Donc, on a dit, voilà, 40 cm. Bon, elle est raide un peu parce qu'elle est neuve. Donc ça fait quand même une bonne petite perche, quoi. Je veux dire, c'est sympa, quoi. Je veux dire, sympa. Moi, j'aime bien. Et après, ben voici le petit trépied. Il y avait une autre perche sur le site qui permettait d'avoir jusqu'à 1,50 m d'extension. Mais j'en voyais pas l'utilité, sincèrement. Moi, ce qu'il me fallait aussi, c'était un trépied parce que du coup, je vais pouvoir poser la caméra ici et l'utiliser pour mes streams qui seront du coup de bien meilleure qualité que si j'avais pris une petite webcam. Donc du coup, moi il me plaît bien, moi je l'aime bien. C'est carré, hop, ça se remboîte. Et après dans le sac, ça prend vraiment pas de place, c'est tout léger, c'est parfait. Et on passe donc au dernier objet que j'ai trouvé vachement sympa et que je pense qu'il peut être vraiment très utile lors de nos petites escapades dans les montagnes. C'est donc la petite attache qui se fixe sur la sangle du sac à dos qui permet d'avoir une petite vue comme celle qu'on aura nous quand on ira randonner, c'est-à-dire que vous pourrez vous mettre à notre place. Donc je l'ai trouvé vachement sympa et donc je l'ai pris. Bon, c'était pas excessif donc ça va. Je vous dirai le prix à la rigueur en fin de vidéo. Donc voilà, toujours les mêmes petites boîtes. Le même petit emballage. Hop, la petite vis pour fixer la caméra comme toujours. C'est important sinon elle tombe.
Et ensuite, ce qu'on va voir, ça va être, voilà. Je vais vous montrer. Voilà. Donc en gros, pour faire simple, ici on a un scratch. On fait passer la sangle du sac, on referme, on scratch. Et ça, du coup, on l'aura par là. Hop, on vient visser la caméra. Et c'est parti. On peut filmer 3 heures de rando. Et la petite carte SD 256 Go, il n'y a pas de problème. Donc du coup, c'est bien sympa. Je vais essayer de la monter sur un petit sac et je vais vous montrer ça de suite. Juste avant, je voulais vous parler du système de fixation qui est, je trouve, ma foi, très intéressant. En fait, comme vous pouvez le voir ici, il y a 2 petits crochets qui vont venir se fixer soit en dessous de la caméra pour avoir une vue en paysage, soit on va pouvoir tourner la caméra pour avoir une vue en portrait. Voilà. Mais ce qu'il y a de plus intéressant encore, c'est que ici, sur cette partie-là, en fait, il y a un aimant vraiment très puissant, c'est-à-dire que du coup, entre l'aimant et les 2 crochets, même s'il y a des chocs, soit sur le vélo ou la rando, la caméra ne peut vraiment pas tomber, c'est quasi une certitude. Et donc là, je me vois là, dans le petit écran juste en face, ce qui est vachement sympa. Donc là, je peux monter ma petite perche, et voilà, on me voit ici, c'est plutôt sympa. Je peux même ouvrir le trépied et poser la petite caméra. Hop, il faut bien lever le pied. Et ici, on est sympa, on pourra la mettre par ici. On me verra en train de faire de l'home trainer sur Swift. Et voilà, que dire de plus? Si, j'ai oublié de vous dire, j'ai fixé le petit gadget, le petit accessoire sur le sac à dos. Donc du coup, petit sac à dos 20 litres de chez Decathlon. Hop là, on décolle la chaise parce que on va pas tomber. Donc du coup, hop, on peut même incliner. On est sur une rotule, c'est-à-dire qu'on peut incliner dans n'importe quelle position. Donc bon, voilà, il y a un petit sac à dos. Bon, du coup, on va pouvoir avoir l'accessoire ici, ce que je trouve vachement stylé. Bon, là, il est mal réglé, je pensais l'avoir bien mis, mais en fait, il faut le descendre un peu plus parce que sinon, ça risque de pas être droit. Et donc, du coup, après là, si je vous déclipe de la perche et que je viens vous fixer ici, et on va venir serrer, se clipper. Et voilà, donc par exemple, là, hop, je peux faire ma petite rando, marcher tranquillou. Il y a un très bon stabilisateur et normalement, grâce à cette petite caméra et ces petits accessoires, vous aurez des petits vlogs rando, voilà, bien sympathiques. Du coup, voici un petit extrait de notre dernière rando avec la caméra. J'avais oublié d'activer le verrouillage de l'horizon, donc bon, je l'activerai lors des prochains vlogs. Mais voilà, la qualité est plutôt sympa, je trouve. Voilà, du coup, je pense qu'on a fait le tour de ce petit unboxing de la DJI Osmo Action 4. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous laisse vous abonner, liker, partager. Et à bientôt sur de futurs vlogs ou prochainement sur Swift pour participer au Tour de France Swift qui devrait attaquer le 4 octobre. Je vous laisse vous abonner à tous mes réseaux, comme ça vous serez au courant de toutes les actualités. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau vlog ou une nouvelle vidéo. C'était à fond vélo.